Le film s'ouvre sur une image étrange. Quelqu'un injecte une substance mystérieuse dans un jaune d'œuf. Sous nos yeux, l'œuf se divise en deux, créant une copie parfaitement identique. C'est l'introduction de notre héroïne, Elizabeth Sparkle. Autrefois, l'une des plus grandes icônes de Hollywood, Elizabeth voit son étoile s'éteindre à l'aube de ses 50 ans. Son éclat a disparu, son public s'est lassé et les audiences de son émission de fitness sont en chute libre. Le tournant survient dans un moment de vulnérabilité totale. Alors qu'elle cherche des toilettes, Elizabeth se retrouve contrainte d'utiliser celles des hommes car les autres sont hors service. C'est là, cachée dans une cabine, qu'elle surprend une conversation téléphonique brutale. Son propre producteur, fou de rage, hurle que l'époque d'Elizabeth est terminée. Pour lui, elle est devenue trop vieille, démodée et incapable de retenir l'attention d'un public qui réclame de la nouveauté. Le producteur est formel, il veut de la jeunesse, de la fraîcheur. Sans aucune pitié, il décide de renvoyer Elizabeth pour la remplacer par une fille de plus jeune. Ces mots sont des lames qui déchirent l'âme d'Elizabeth. Devant son miroir, elle contemple ses rides, réalisant avec amertume que le temps ne fait aucun cadeau, même aux icônes de Hollywood. Sur le chemin du retour, le cauchemar continue. Elle voit ses propres affiches géantes être arrachées des murs de la ville, comme si on effaçait son existence même. Submergée par la douleur et l'humiliation, son attention vacille. Et c'est l'accident. Un crash violent. Elizabeth se réveille à l'hôpital, survivante par miracle. Mais pour elle, la mort aurait presque été plus douce que cette vie brisée. C'est alors qu'un jeune infirmier s'approche d'elle. Avec un calme étrange, il commence à la consoler, murmurant qu'elle serait la candidate idéale pour une certaine opportunité. Des paroles mystérieuses qu'elle ne comprend pas encore. Mais au moment de quitter l'hôpital, Elizabeth ressent quelque chose d'anormal, une présence, une lueur d'espoir sombre qui va tout changer. En fouillant ses poches, Elizabeth découvre une clé USB enveloppée dans un papier mystérieux. Une seule phrase y est inscrite, « L'expérience qui a changé ma vie ». Au même instant, le destin s'en mêle. Elizabeth croise par hasard un vieil ami. Il est sincèrement ravi de la revoir avec un sourire plein de nostalgie et lui propose de reprendre contact. Mais pour elle, le contraste est trop violent. Une fois rentrée chez elle, seule face à son immense appartement vide, elle sent que sa vie sociale et professionnelle est morte. Elle décide alors de brancher la clé USB. L'écran s'allume sur une publicité cryptique pour une procédure de clonage. La promesse ? Créer une version de soi-même mais en plus jeune, plus fraîche, plus parfaite. D'abord incrédule, Elizabeth rejette l'idée, persuadée qu'il s'agit d'une arnaque grotesque. Elle jette la clé à la poubelle, méprisante, mais la solitude finit par la rattraper. Plus tard, dans un bar, elle observe un couple marié, heureux et complice. La réalité la frappe de plein fouet. Elle est seule, oubliée et sans avenir. C'est à ce moment précis qu'elle réalise que sa vie est devenue une coquille vide. Désespérée, Elizabeth finit par récupérer la clé USB. Elle compose le numéro. L'adresse l'emmène au fond d'une ruelle sombre et étroite, devant une porte anonyme. Elle se glisse à l'intérieur et découvre une salle secrète, froide et clinique. Grâce à sa carte, elle ouvre le casier numéro 503. À l'intérieur, une boîte contenant tout le kit de clonage. Le produit The Substance, à usage unique, accompagné d'un sérum et de nutriments étranges pour nourrir chaque version. Les instructions sont claires et rigides. Chaque version ne peut vivre que 7 jours. 7 jours pour la nouvelle version, suivi de 7 jours pour l'original, un cycle immuable. Pendant qu'une version vit, l'autre reste inconsciente, nourrie par intraveineuse. Il n'y a pas d'exception. Elizabeth, poussée par son obsession de redevenir jeune, s'apprête à franchir le point de non-retour. Elizabeth s'enferme dans la salle de bain, le souffle court. Elle prend sa décision. Elle s'injecte la substance. Instantanément, un vertige violent l'emporte et elle s'effondre au sol. Son corps commence à se tordre de manière inhumaine, comme si quelque chose luttait pour sortir de l'intérieur. Soudain, l'horreur pure, son dos se déchire littéralement. Une jambe humaine émerge, puis des yeux apparaissent dans la chair ouverte, et enfin, une nouvelle version d'Elizabeth est expulsée de son propre corps. C'est une jeune femme d'une beauté époustouflante. Elle s'appelle Sue. Elle possède tous les souvenirs d'Elizabeth, mais dans un corps parfait et vigoureux. Sans perdre de temps, Sue recoude l'ouverture béante dans le dos d'Elizabeth et lui injecte les nutriments nécessaires pour la maintenir en état de stase. À partir de cet instant, Sue a exactement 7 jours pour vivre sa vie. Mais soudain, un vertige la prend, son nez se met à saigner abondamment. Elle réalise alors une règle vitale qu'elle a failli oublier. La règle est absolue. Pour survivre, Sue doit s'injecter l'ADN original d'Elizabeth. Elle sort les 7 flacons, un pour chaque jour de la semaine. Avec une précision chirurgicale, elle extrait la substance directement de la moelle épinière d'Elizabeth qui gît inanimée. À la dernière seconde, l'injection fait effet. Sue retrouve instantanément sa force et son éclat. Déterminée, Sue se rend au studio et postule pour le rôle qu'Elizabeth vient de perdre. Dès que le producteur pose les yeux sur elle, il est hypnotisé par sa beauté et sa jeunesse. Il lui promet d'en faire la plus grande star de tout Hollywood.
En une seule semaine, le phénomène Sue explose de manière virale. Elle devient l'icône dont tout le monde parle. Chaque jour, elle répète le même rituel. Prélever l'essence vitale d'Elisabeth pour nourrir son propre corps. Pendant que Sue brille sous les projecteurs de la gloire, Elisabeth reste dans l'ombre, inconsciente, son corps n'étant plus qu'une réserve de carburant pour sa version plus jeune. Chaque jour passe, et après 7 jours exacts, Sue doit respecter le contrat. Elle procède à l'échange. Soudain, le noir total, Sue s'effondre, inconsciente, et à cet instant précis, Elisabeth s'éveille. Elle hurle de douleur, une souffrance atroce déchire son dos. Mais en tournant la tête, elle voit cette version d'elle-même, jeune, parfaite, et réalise que l'impossible a fonctionné. Pourtant, le retour à la réalité est brutal. Elisabeth retourne au studio, mais le producteur la rejette avec une cruauté sans nom. Il lui crache au visage qu'elle est finie, remplacée par une nouvelle étoile montante nommée Sue. Désormais, la vie d'Elisabeth n'est plus qu'une attente interminable. Elle passe ses 7 jours dans un vide total, rongée par l'ennui et la jalousie envers sa propre création. Chaque semaine, elle se rend dans l'ombre pour récupérer les nutriments nécessaires à leur survie mutuelle. Mais dès que l'échange a lieu, le contraste est violent. La vie de Sue est une explosion de plaisir, de succès et de lumière, tandis qu'Elisabeth n'est plus que le fantôme de son propre passé. Sue est ivre de vie, chaque instant est un pur plaisir. Mais la présence du corps inanimé d'Elisabeth dans la salle de bain devient un obstacle, une vision dérangeante de ce qu'elle refuse d'être. Elle prend une décision radicale, murer Elisabeth. Elle commence à briser le mur, créant un vacarme assourdissant. Un voisin furieux vient frapper à sa porte pour se plaindre. Mais dès qu'il pose les yeux sur la beauté magnétique de Sue, sa colère s'évapore instantanément. Sous le charme, il bafouille et lui propose son aide pour n'importe quoi, oubliant totalement le bruit. La beauté est son arme absolue. Sue traîne alors le corps d'Elisabeth dans la cavité, la cachant comme un secret honteux. Dans l'appartement, elle arrache les portraits d'Elisabeth pour les remplacer par les siens. Sue n'est plus une version, elle veut devenir l'unique. Le 7e jour arrive, Sue invite son petit ami chez elle pour une soirée de débauche. Mais au milieu de l'extase, le rappel à la réalité est brutal. Un vertige violent la terrasse, le sang commence à couler de son nez. Paniquée, elle se précipite vers la salle de bain. Le moment de l'échange est arrivé, mais Sue refuse de s'arrêter. Elle veut prolonger l'extase avec son petit ami. Elle prend alors une décision fatale, enfreindre les règles sacrées. Elle extrait une dose massive et illégale d'ADN du corps inanimé d'Elisabeth pour s'offrir une nuit de plus. Le lendemain matin, Elisabeth s'éveille enfin. Elle découvre son appartement dévasté par la fête de la veille, trouve le casque du petit ami dessus et un mot promettant son retour imminent. Mais l'horreur la frappe de plein fouet lorsqu'elle regarde sa propre main. L'un de ses index s'est transformé. Il est devenu hideux, flétri, comme celui d'une momie centenaire. La vérité éclate, Sue a volé du temps. Elisabeth, terrifiée par ce début de décomposition, appelle en urgence le service client de The Substance. Elle hurle que sa version a dépassé les 7 jours et supplie pour un remède, mais la réponse de la société va être glaciale. La réponse de la société est déglaciale. Sue a puisé directement dans l'essence vitale d'Elisabeth et il n'existe aucun remède. Pour eux, il n'y a pas de coupable car Elisabeth et Sue sont une seule et même personne. Il lui rappelle brutalement que chaque seconde volée par l'une est une seconde arrachée à l'autre. La haine commence à consumer Elisabeth. En regardant Sue briller à la télévision, elle voit son propre succès lui être volé. Le public a déjà oublié Elisabeth Sparkle, ils n'ont Dieu que pour Sue. La jalousie devient un poison physique. Alors qu'elle se rend une nouvelle fois pour récupérer son colis de nutriments, Elisabeth sent un regard peser sur elle. Dans l'ombre, un homme l'observe. C'est lui, le jeune infirmier qui lui avait proposé l'expérience à l'hôpital. Mais il n'est plus le même. Il est devenu un vieillard décrépit, à peine reconnaissable. C'est là qu'il lui lâche la vérité qui va la glacer le sang. Il n'est pas l'original, il est la version. Le choc est total. Le vieil homme en face d'elle est l'original et l'infirmier séduisant n'était que sa version éphémère. Il lui dépeint une réalité terrifiante. Ils ne sont plus que des enveloppes vides, des cadavres ambulants dont les versions volent chaque miette de vie. Elisabeth, dévastée par le regret et la peur, s'enfuit. Mais elle percute un homme dans la rue. C'est le petit ami de Sue. Il est furieux, il la cherche partout, ignorant que la femme brisée devant lui est la source même de celle qu'il aime. Cette rencontre attise le feu de la jalousie. Elisabeth veut elle aussi être aimée, touchée, désirée. Elle rappelle son ancien ami et ils fixent un rendez-vous. Un vent d'espoir semble souffler à nouveau. Elisabeth se prépare, enfile sa plus belle robe et se maquille avec soin. Mais alors qu'elle s'apprête à sortir, son regard croise l'affiche géante de Sue. La perfection de sa version la gifle. Soudain, sa confiance s'effondre. Elle se trouve hideuse. Elle commence à frotter son maquillage, à le recommencer, encore et encore, sombrant dans une spirale de haine envers son propre reflet. Elisabeth sombre dans une folie destructrice. Elle recommence son maquillage 10, 20 fois, jusqu'à s'arracher la peau, avant de tout annuler dans une crise de nerfs totale. Le temps passe et l'échange a lieu. Sue reprend le contrôle, mais le prix à payer est désormais visible.
En plein tournage, une protubérance hideuse surgit de son propre corps. Paniquée, Sue s'enfuit en coulisses. Elle tente de repousser cette masse informe, de la cacher sous sa peau jusqu'à ce qu'elle atteigne son nombril. Dans un geste de dégoût pur, elle plonge sa main à l'intérieur d'elle-même pour en extraire un os de poulet, une preuve grotesque que le corps d'Elizabeth est en train de se décomposer de l'intérieur. Sue pense avoir tout perdu, mais le destin est ironique. Le producteur, loin d'être furieux, lui annonce qu'il va créer un show mondial rien que pour elle. Sue est sur le point de devenir la plus grande star de la planète. Ivre de gloire et d'ambition, elle décide alors de commettre l'irréparable. Elle ignore à nouveau les règles et prolonge son séjour bien au-delà des 7 jours autorisés. Sue a franchi la ligne rouge, elle a volé 3 jours de plus. Lorsqu'Elizabeth s'éveille enfin au 10e jour, le miroir lui renvoie une image d'horreur. Elle a vieilli de plusieurs décennies en une seule nuit. Son corps est brisé, recroquevillé comme celui d'une vieille femme infirme. Pendant ce temps, le monde entier n'a que le nom de Sue à la bouche. La gloire de la version est bâtie sur les ruines de l'original. Mais le coup de grâce survient quand Elizabeth entend Sue parler d'elle avec mépris à la télévision, la traitant de relique du passé et de mode périmée. La haine d'Elizabeth explose. Dans un dernier élan de force, elle décide de saboter la vie de Sue. Lorsque cette dernière reprend le contrôle 7 jours plus tard, elle découvre son appartement dévasté, souillé, un message de vengeance laissé par Elizabeth. La guerre est déclarée. Sue ne veut plus seulement la jeunesse, elle veut l'exclusivité. Elle décide de rompre définitivement le contrat. Elle refuse de rendre le corps et commence à drainer l'ADN d'Elizabeth chaque jour jusqu'à la dernière goutte. Sue a repoussé toutes les limites. Pendant plus de 3 mois, elle a vécu la vie d'Elizabeth, volant chaque jour, chaque heure. Mais l'inéluctable finit par arriver. En tentant son injection quotidienne, elle réalise avec horreur que la réserve d'ADN est à sec. Le corps d'Elizabeth n'a plus rien à donner. Paniquée, Sue appelle la société en urgence. La réponse est sans appel, elle doit rendre le corps, c'est la seule façon pour l'original de régénérer de l'essence vitale. Sue, bien qu'elle déteste l'idée de redevenir vieille, n'a plus le choix. Elle procède à l'échange à la dernière seconde. Quand Elizabeth se réveille, le cauchemar est total. Son reflet dans le miroir est une insulte à l'humanité. Elle est devenue un monstre défiguré, une créature de cauchemar. C'est à ce moment que le petit ami de Sue frappe à la porte, inquiet. Elizabeth s'empresse de verrouiller l'entrée, terrifiée à l'idée qu'il voit ce qu'elle est devenue. Seule face à son miroir, elle contemple les ruines de sa propre existence. Désespérée, Elizabeth réalise qu'elle a commis l'erreur la plus fatale de son existence. Elle rampe péniblement vers le téléphone et appelle la société. Elle veut tout arrêter. La réponse tombe comme un coup près. Même si vous annulez tout, vous resterez dans cet état. Peu importe, Elizabeth veut en finir. Le lendemain, le colis contenant le sérum d'annulation arrive. Elle se camoufle sous d'épais vêtements pour sortir. Son voisin, pensant croiser la belle Sue, recule d'horreur en découvrant une silhouette voûtée et terrifiante. Une fois de retour, Elizabeth prépare l'exécution. Elle sort le corps inanimé de Sue et brandit la seringue mortelle. Mais au moment de frapper, son regard croise le visage de Sue. Elle revoit l'éclat de ses premiers jours, la gloire, la jeunesse, son cœur flanche. Elle ne peut pas tuer cette part d'elle-même qu'elle aime tant. Dans un élan de folie, elle jette le sérum de mort et décide de tenter un dernier échange pour laisser Sue revivre. Mais ce qu'elle ignore, c'est que l'équilibre est rompu. À cause du mélange instable de ses fluides et de son désespoir, à cause du mélange instable des substances, l'impossible se produit. Elles s'éveillent toutes les deux, au même instant. Sue ouvre les yeux et recule d'effroi face au visage monstrueux d'Elizabeth. Mais en apercevant le sérum d'annulation, Sue comprend tout. Sa créatrice voulait l'éliminer. Avant même qu'Elizabeth ne puisse s'expliquer, la rage de Sue explose. Elle se jette sur elle avec une violence sauvage, la frappant sans pitié. Sue est portée par une force surhumaine, mais au moment de porter le coup de grâce, une vérité glaciale l'arrête. Si l'original meurt, la version s'éteint avec elle. Elles sont liées par le sang et par le destin. C'est le soir du grand gala, la consécration ultime pour Sue. Elle est prête à tout, même à mourir, pour briller une dernière fois sous les projecteurs. Mais alors qu'elle s'apprête à entrer en scène, le sol se dérobe. Dans les toilettes, l'horreur recommence. Ses dents tombent une à une, ses ongles s'arrachent, et son corps parfait commence à s'effondrer comme un château de cartes. Paniquée, Sue prend la fuite, sentant son rêve de gloire se transformer en un cauchemar de chair et de sang. Paniquée, Sue s'enfuit du gala avant que le monde ne découvre sa décomposition. Dans un acte de désespoir absolu, elle se rappelle la substance originale. Elle pense pouvoir se cloner une nouvelle fois pour sauver les apparences. Elle s'enferme et s'injecte le sérum, ignorant l'avertissement ultime, usage unique. Le résultat est un cauchemar biologique. Au lieu d'une nouvelle version, son corps fusionne avec celui d'Elizabeth dans une explosion de chair et de sang. Un monstre hybride surgit, une créature informe où le visage d'Elizabeth pend lamentablement sur une masse de muscles et de membres déformés. Mais l'obsession de la gloire est plus forte que l'horreur. Même transformée en monstre, elle refuse de renoncer à son sacre.
Dans une scène surréaliste, ce monstre enfile sa robe de soirée, se maquille grossièrement et tente de coiffer ses rares mèches de cheveux. Pour masquer son visage d'épouvante, elle découpe une photo de la belle Élisabeth et la colle sur son propre crâne. Elle s'élance alors vers la scène du gala, persuadée que le public l'attend encore. La foule, interdite, pense d'abord à une performance artistique avant de réaliser l'innommable. Le public attendait une surprise, une performance artistique inoubliable. Mais ce qui surgit sous les projecteurs dépasse l'entendement. Un silence de mort s'abat sur la salle. Devant eux se tient une masse de chair informe, une créature de cauchemar. La foule est pétrifiée de terreur au moment où ce monstre tend la main pour saisir le micro et prononcer ses derniers mots de gloire. L'irréparable se produit. Son corps, incapable de supporter une telle mutation, explose littéralement dans un fracas de sang et d'organes. Une pluie d'hémoglobine s'abat sur les invités en smoking, transformant le gala de prestige en un véritable bain de sang. De ce chaos, seul subsiste le visage original d'Elizabeth Sparkle. Dans un dernier souffle de conscience, ce morceau de chair commence à ramper péniblement sur le sol froid, se traînant vers l'unique vestige de sa gloire passée, son étoile sur le Walk of Fame. Le visage d'Elizabeth s'immobilise enfin sur son propre nom gravé dans la pierre. Le rideau tombe sur la vie d'Elizabeth, consumée par son propre reflet et par une industrie qui dévore ses idoles, une